Bonjour, bonjour. Je vous laisse arriver. Je finis de m'installer. Alors, qui va être avec nous aujourd'hui? J'enlève. Coucou Christelle. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un d'autre. Bonjour Céline. N'hésitez pas à venir me faire un petit coucou, ça arrive doucement. Alors, bonjour Sosolami. Coucou Sylvie. Comment vous allez? Salut Sylvie. Alors, coucou Christelle. Comment vas-tu? Mieux, j'espère. Alors aujourd'hui, on va faire un truc tout simple. Je ne vous l'ai pas mis en photo, c'est volontaire. Je suis pas sympa. Ouais, il fait super beau. Il fait beau. Bonjour Daniel. Il fait beau, mais nous, on a un vent... bon, ça rafraîchit vite. Mais c'est pas grave, on a le soleil, c'est le principal. On se dit, on tient le bon bout. L'hiver se termine. On espère le mois de février pour passer encore des fois. Le mois de février, c'est le... Je trouve que c'est le plus froid. Toujours en arrêt, Christelle. Bon. Mais dis donc, Christelle Mariée, tu veux une dictée? Mais il y en a qui aiment les dictées. Très bonne élève, Christelle. Faut que je mette un petit truc. Très très bonne élève. Alors, je lis vos commentaires en même temps, mais je note. Alors, je vais me présenter pour celles qui ne me connaissent pas. Coucou Patricia. Le temps, ça va permettre aux autres d'arriver doucement. Je m'appelle Steph Portra, je suis VDI chez Stampin' Up en Saône-et-Loire et tout proche à la limite de l'Ain. D'accord. Je fais des lives tous les mercredis. Bon, une grosse partie des mercredis de l'année, on va dire. Sauf vacances, sauf voilà, quand même quelques mercredis que je me réserve. Et je fais sinon des ateliers en présentiel, soit chez l'hôtesse, soit chez moi. Ah, Christelle, tu vas faire une carte pop-up, toi? Très bien. C'est sympa, ces cartes pop-up. Donc, aujourd'hui, on va faire une petite carte très simple. C'était plus pour vous présenter une collection. Quoi, une collection? Un set. Bonjour, Rose. Que je voulais, voilà, faire découvrir un set. Plutôt, plutôt une découverte d'un set que d'une carte, principalement. Parce que je pense que celle que vous allez, qu'on va faire, pour celles qui vont faire en même temps que moi, levez le doigt, que je sache. Mais elle est facile. Alors, peut-être que ça peut faire une dictée de cartes. Peut-être, pourquoi pas. Alors, je vous ai mis plusieurs petites infos sur ma page. En ce moment, il y a deux, j'ai perdu les noms d'ailleurs, il y a deux collections actuellement. Sylvie, t'aimes bien aussi? Il y a la collection Tous Ensemble avec 5 lots de Stampin' Blade différents. C'est-à-dire, c'est tous les Stampin' Blade, c'est ça, différentes coloris on va dire, de peau, de teinte. Voilà. Des jolies découpes avec des beaux mots, des mains qui se tiennent, des cœurs, voilà. C'est
voilà, dans la période où on est. Alors, cette collection s'appelle Tous Ensemble. Et c'est, voilà, vous pouvez vous l'offrir jusqu'au 2 mai. D'accord? Il y a de tout, du papier. Alors, pour celles qui adorent le papier noir et blanc, il y a une collection de papier noir et blanc qui est super. Hein. Vraiment. Et puis, il y a aujourd'hui un nouveau kit est sorti aussi chez Stampin' Up. C'est un tableau magnétique. Alors, vous le recevez vierge et à vous de le décorer avec tout, comme dans les kits de chez Stampin' Up, avec tout le matériel nécessaire pour faire votre tableau magnétique. D'accord? Pour épingler les dates super essentielles. Donc ça, je vous les ai affichés sur ma page. Donc si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Je vous en donnerai un peu plus. Ok? Sinon, eh bien, sinon, qu'est-ce qu'on peut dire de plus aujourd'hui? À part ça, ben voilà, il reste encore quelques jours pour profiter de la Celebration. Vous savez, pour 60 € d'achat chez Stampin' Up, vous avez le choix dans un petit catalogue d'un cadeau. Donc 60 € ou pour 120 € le choix d'un cadeau niveau 2 ou 2 cadeaux de niveau 1 de 60 €. Ok? Sinon, rien de plus. Je suis en train de faire le tour. Voilà, rien de plus. Donc, on va pouvoir commencer. Bonjour Sylvie. Je fais coucou à toutes celles qui viennent d'arriver. Et on va commencer. Je vous tourne la caméra. Vous allez tomber directement sur le code test. Vous savez que ce code test, si votre commande, vous passez par ma boutique en ligne, si votre commande fait moins de 200 €, vous rentrez ce code test et le mois suivant, vous recevez une petite enveloppe de remerciement. Si votre commande fait plus de 200 €, vous ne rentrez surtout pas ce code test. Vous choisissez toute seule, comme une grande, vos cadeaux dans les catalogues en cours. Ok. Alors, qui fait la carte avec moi le temps que je tourne? Et hop. Tac, tac, tac. Alors, on va centrer. Sylvie, tu fais en même temps. Ok. Christelle M, est-ce que tes invités vont te laisser le temps de faire aussi en même temps? Dites-moi. Alors, voilà le code test. Ok, ça c'est pour jusqu'au 28 février. D'accord, vous le trouvez sur ma page. Ça, je peux l'enlever. Hop, 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 hop. Alors, je vous montre, on va travailler avec la collection. J'en avais parlé déjà la semaine dernière de cette petite collection avec ce set de tampons. Alors, j'ai l'impression que c'est un peu sombre. Qu'est-ce que vous pensez, non? Alors, est-ce que c'est sombre? Pourtant, ma lumière est à fond. Alors, cette collection, bonjour Christine. Alors, je remercie toutes de nous partager. Francine, tu l'as pas, c'est pas grave. Il y a Christelle, t'as rien préparé? Oh, bah, t'as le temps de préparer. Prépare une feuille A4 entière et puis et du papier blanc. Voilà. Et puis voilà, tu verras, c'est tout simple. Alors aujourd'hui, je vais la faire avec cette collection, mais on peut faire avec toutes les collections. C'est pas... Voilà. On a toujours quelque chose dans nos placards. Nos placards sont pas vides. Alors, c'est avec ces dies-là. D'accord. Et ces tampons. Moi, je trouvais sympa. Printanier, je trouvais super sympa. Bon, à la base, je les avais pris... pour une idée bien précise, mais qui est tombée à l'eau. Donc, c'est pas grave. Je m'en sers quand même. Ah, je voulais vous montrer.
Alors, c'est une collection, c'est la collection l'eau talent de jardinier que vous retrouvez dans le catalogue saisonnier à la page 72. Et vous avez, c'est des tampons mousse, d'accord. Et vous avez les tampons et les dies. Alors, vous avez la pelle et à chaque fois, c'est-à-dire ce petit, vous pouvez faire l'intérieur. Moi, là, je vous l'ai fait en métal. Vous pouvez faire de couleurs à rajouter dessus, là aussi. Et là, on a une petite planche de bois sur nos découpes, admettons, pour faire un petit porte-manteau. Je vais vous montrer. Vous avez vu? Là, c'est la petite planche de bois ici. Et les petits crochets que vous retrouvez ici. Pareil, vous avez la cisaille avec ses lames en métal. Le petit plantoir avec son petit truc en métal aussi. Après, métal ou pas métal, on peut coloriser, on peut, voilà. La petite paire de gants, moi je trouvais ça. Vous avez là, ici, je ne sais pas si vous avez, je vais vous les faire. Celui-ci, là. Est-ce que vous voyez? C'est les tout petits cailloux qui sont là. Et vous avez de l'herbe aussi. Alors, je vous préviens, pour coller les tout petits cailloux, chaud, par les bons yeux. Là, l'ami touche à tout avec le mastic, idéal pour coller les petits cailloux. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je vous montre la carte, je vous montre pas la carte, comme vous voulez. Hop. Qu'est-ce qu'on fait? Vous voulez la voir, vous voulez pas la voir? On continue à l'aveugle. C'est bien aussi les petits... On va travailler avec. Je vais déjà vous montrer avec quoi on va travailler. Et puis, j'ai oublié un petit truc. C'est pas grave. Je vais mettre là. Hop. Alors, il vous faut. Donc, je n'ai pas de réponse. Donc, vous ne verrez pas la carte. Il va vous falloir... Bonjour Isabelle. Alors, Patricia, tu veux voir? Alors, allez, je vais être sage aujourd'hui. Je vous montre. C'est une carte toute facile, donc franchement, c'est celle-ci. Là, je l'ai faite avec une autre collection. D'accord? En fait, ça fait comme une petite carte, on va dire, chevalet. Elles veulent voir. Très bien. Allez, initie-les, allez, au scrap. Comme ça, elles verront où certains samedis, tu passes. Voilà la collection. Alors, c'est moi je dis ça, une carte chevalet. D'accord? Elle se pose sur la table comme ça. Ok. Vous avez, avec la collection Le Moulin, là, vous avez les ailes qui... Et puis, elle s'ouvre comme ça. Là, ça sert pour fermer. Et elle s'ouvre comme ça. Là, alors après, l'intérieur, chacune est libre de mettre à sa sauce. Hein. Moi, j'ai mis un petit mot ici, le papier blanc simple ici, parce que là, je peux y glisser une petite carte cadeau. D'accord? Donc, c'est ce que je vous ai dit. C'est pas vraiment la carte. La carte, elle est facile en soi. C'est juste la collection que je voulais vous montrer. Ok? Alors, là, on va faire dans un autre style, une autre couleur, avec du papier béguin bleu. Ok. Alors, sur votre papier, je vous avais dit un papier A4. Merci Francine. Sur le papier A4, vous coupez un morceau sur les 21 cm, vous coupez un morceau à 10,5 sur les 21 et sur les 29,7 à 28.
D'accord? Donc, ce morceau fait 10,5 par 28. Ok? Bonjour, Silo. Quand vous avez ce papier, on va faire des plis. Sur les 28 cm, on fait un pli à 14. Alors, pli, donc, clair. Et 21. On va lui faire un autre sens. Et 21. Un pli à 14 et un pli à 21. Ok? Tac, tac. Et là, on va plier en accordéon. Alors, on fait à l'intérieur, là, le pli de 14, c'est un pli valet. On le rentre. On rentre le boudin à l'intérieur, on le cache. Et le pli à 21, c'est un pli montagne. Voilà. Votre carte. La base, on va dire que la base est quasiment faite. Ok, vous voyez, ça fait ça. Maintenant, on va coller notre DSP. Il vous faut un DSP pour cette partie-là de 10 par 13,5. Et j'ai mis là un 10 par 6,5. Alors, 10 par 13,5. Ce papier, je ne l'ai pas noté, mais ce papier, il fait partie de la collection. C'est comment? Bien chez soi, non? Dites-moi. Vous savez? Je suis en train de chercher, je ne l'ai pas noté. Alors, les... Bonjour Marlène. Bien chez soi, c'est ce qui me semble. Oui, voilà. De la page 58. J'étais pas sûre, mais si. Voilà. Le papier sort de cette collection-là. Si j'ouvrais mon catalogue en entier. De cette collection-là. Bien chez soi. Et c'est ce papier-là. Alors, vous avez un papier, un recto qui est très fleuri, qui est beaucoup de motifs. Et le verso qui est plutôt texture bois, on va dire. Texture bois dans les couleurs gris souris. Donc, on va coller le DSP de 10 par 13,5 sur le haut. Vous voyez de ce côté, des abeilles. Alors, je colle. Hop. Ici. Et après, coller droit, ce serait pas mal. Hein. Voilà. Et alors, sur le deuxième petit volet, je vais coller celui-ci. Celui de 10 par 6,5. Sur le deuxième volet. Tac. Voilà. J'espère que le son, l'image, oui, le son et l'image sont bonnes. Moi, ça coupe pas mal sur mon retour. Hein. Voilà. Donc, la première base est faite. Ok. Après, je me suis dit, tiens, je vais... Ben là, après, vous reprenez votre chute de votre papier A4. Ça, on va mettre de côté. On reprend le chute du papier A4. Et on recoupe un morceau de 8,5 sur 22. Donc, il vous reste une chute de 10,5 sur 29,7, hein, l'autre moitié de votre papier A4. Vous coupez une chute, vous coupez un papier de 8,5 sur 22. Ok. Et les 22, sur les 22, on va faire un pli à 11. Tout simplement. On va plier le boudin à l'intérieur, comme ça, ça ne casse pas
la fibre de notre papier. Bonjour Georgina. Voilà. Celui-ci, on le colle là, on le centre là, comme ça. Ok. Mais avant de le coller, on va le décorer. Moi, j'avais envie aujourd'hui, parce que c'est une... je le fais pas souvent. Là, j'avais mis un DSP. Mais là, je veux pas mettre un DSP. Je veux texturer un peu mon papier. Donc, j'ai pris le plioir à gaufrage. Oui, à gaufrage. Mur en dur. D'accord, que vous retrouvez dans le catalogue annuel. Et puis, je me suis dit, tiens, on va faire un petit peu de texture. Alors, je voulais... Oh, bah si, je vais faire comme ça. Voilà. Je pense que vous connaissez tous le plioir à gaufrage. Mais j'ai fait une petite... parce que j'ai pas sorti mes plaques. Et où elles sont? Ah mince, je suis là, je sors mes plaques à gaufrage. Oui. Parce que pour gaufrer, c'est... il vous faut celle-ci. Alors, vous savez que pour gaufrer, il faut le plioir. C'est tout inscrit sur la plaque. D'accord? Là, tout est inscrit. Là, c'est un plioir qui est en... c'est un 3D. Il est très épais. Donc, il vous faut simplement votre plaque, votre base. Donc, la plaque numéro 1, c'est marqué. Hein. Vous faites votre sandwich avec votre papier. Vous mettez toujours le côté fermé qui va rentrer en premier. Ok. Et après, on met notre plaque. Et là, on mouline. Je vais doucement pour pas... Hop. Alors... avec l'ancienne Big Shot, c'était très dur à embosser. Il fallait vraiment forcer. Avec celle-ci, c'est comme dans du beurre. Et voilà la texture. Et je m'étais dit, on va un petit peu salir le mur. Donc, hop, brosse à estomper. Vraiment le truc le plus simple. Hein. On va prendre brosse à estompe, un brouillon. Alors, on vient frotter doucement, sans trop appuyer. Moi, je tapote pour pas qu'on ait le surplus. Ça va être vraiment pour un peu mettre de la profondeur dans le papier. Je vais y aller discret. Hein. C'est vraiment pour salir mon mur, on va dire. Encore, j'ai pris cette couleur. J'aurais dû prendre une autre couleur. Hop. Vous les connaissez, ces brosses à estompe? Elles sont vraiment bien. Et vous les passez, moi je les passe à l'eau. Ou alors franchement, moi je les ai déjà passés à 40 degrés dans ma machine. Hein. Ça reste taché, mais ça les nettoie. Et après, si vous voulez les utiliser pour une couleur qui arrive après. Alors, si vous faites sur plusieurs couleurs, si vous voulez utiliser, par exemple, vous voulez faire, là j'ai pris du gris granit. Vous voulez faire un dégradé de plusieurs gris. Vous commencez déjà par le gris le plus clair pour utiliser, pour aller au plus foncé. Et entre chaque couleur, voilà. Et vous voyez que quand on fait ça, il n'y a plus rien. Par contre, vous pouvez utiliser, vous
pouvez avoir des brosses pour chaque teinte. Par exemple, pour tous les rouges, pour tous les verts, pour... si vous voulez. Voilà. Donc ça, je vais le mettre là. Je vais le coller là. Voilà. Je voulais pas un mur trop blanc. Alors, je regarde si je vois des commentaires. Hop. Voilà, ça c'est fait. Là, j'ai pris un petit... Alors, le blanc simple, les papiers blancs, j'ai oublié de vous dire, ils font 8 par 10,5. Il y en a un pour décorer l'extérieur et un que vous poserez là pour écrire le petit mot ou là pour le petit mot. Et j'ai une petite chute de DSP, d'accord, qui fait 8 par 5 que je vais mettre là pour coller une. Il y avait une petite... dites-moi le nom. Carte cadeau. Je vais chercher mes mots aujourd'hui. Et pour glisser ma petite carte cadeau, je vais faire une petite encoche. Pour faire l'encoche, j'utilise une petite perfo. Donc là, je prends celle-ci. Je ne mesure rien, vous savez que moi, c'est tout à la au pifomètre. Je vais faire comme ça. Je vais essayer d'être droite quand même. Hop. Je mets de la colle vraiment très très au bord. Là. Hop. Vous savez que pas besoin de mettre une tonne de colle. Il suffit de la positionner au bon endroit. Je suis un peu hors champ aujourd'hui. Hop. Voilà, comme ça, je pourrais y coller. Là, je vais voir après ce que je vais mettre. Je vais mettre de côté. Alors là, pour voir, maintenant, on va coller notre celui-ci de volet sur notre carte. Alors, soit vous centrez directement, soit vous voyez par rapport à là, votre position que vous allez faire. D'accord? Mais moi, je vais peut-être pas le mettre tout de suite parce que je veux faire ma déco avant. Quoi, je vais faire ma déco? Je voudrais y mettre, donc je vais voir après. Je vais pas le mettre tout de suite. Je voudrais faire... J'ai une petite idée. Alors, je vais prendre, tiens, celui-ci. Celui-ci, est-ce que... Ouais. Alors, j'ai pris la petite échelle là. Mes encreurs, je vais faire avec du gris souris. Bonjour, Scrap Angel. Alors, je tamponne. Hop, je nettoie. Tampon par la suite. Je vais un petit peu noircir mes... Je disais les escabeaux. Alors, les feutres, quoi, c'est les crayons à estompe, ça, je pense que vous connaissez un peu. C'est juste pour un peu salir mon
mon escabeau, parce que je me dis, qui a un escabeau tout propre? Au début, et quand on les achète, ils sont tout propres, mais après... Donc, je suis vraiment dans les... Okay. Pour estomper l'encre, coucou Brigitte, ils sont très bien, et franchement, moi c'est... vous en avez, c'est un paquet de 3. Moi, je les ai depuis que j'ai fait mon kit de chez Stampin' Up. Depuis que je suis chez Stampin' Up. Je suis chez Stampin' Up depuis 2014. Et ça ne s'use pas. Vous voulez le nettoyer? Je ne l'ai pas nettoyé devant vous. Vous prenez la mine. Vous frottez. Elle reste tachée, mais c'est pareil. Ça fonctionne. On va découper notre petit escabeau. Alors, je sors ma petite machine de découpe. Après la grande, vous voyez la petite. Vous savez qu'on met les plaques en quinconce. D'accord. Je vais peut-être être dessus. Alors, je centre pour essayer là. Voilà. J'ai bougé. Voilà. Alors, j'ai bougé. Donc, petite astuce, quand on bouge, qu'on n'est pas précis comme moi. Moi, je positionne comme ça. Je viens positionner mon dies sur mon tampon. Tac, tac, tac. Et un petit coup de post-it. Et comme ça. Et voilà. Et on tourne la manette. Ça va un petit peu trembler. Je vais doucement. Ça c'est fait. Et regardez, petit escalier, il est fait. Alors, je pensais mettre mon petit escabeau ici, monter pour, mais je sais ce que je vais faire, parce qu'il faut que j'aurais dû le faire avec un papier, en prenant un papier blanc plus épais, plus épais. Je cherche. Je vais le doubler parce que j'ai peur que. Je prends une chute. Je vais vous montrer pourquoi je prends une chute. Allez, une petite chute. J'en ai pas? Si, allez. Je vais refaire, sans tamponnage, je vais refaire une petite chute. Mais non, c'est pas ça que je veux, c'est ça. Hop. Ma deuxième plaque. On combine. Un peu plus vite, ça doit trembler. Voilà, et je vais doubler mon escabeau. Comme ça, il tiendra mieux. Ce que je tente, mais je me suis dit, ça va peut-être pas le faire. Alors, la colle. Je double. Là. Voilà, là, il est doublé. Je pense que ça tiendra mieux.
En fait, c'est ce que je veux remplacer ma petite étiquette. Si ça ne suffira pas, je mettrai une petite étiquette par mon petit escabeau. Et j'ai peur que vu que la hauteur de l'escabeau, la force de la carte, ça me rabatte. Mais si on a peut-être accentué sur les plis pour vraiment que ma carte reste... Hop, voilà. Comme ça, je vais pouvoir coller là à l'intérieur. Comme ça. Et là, mon escabeau, je vais le mettre... On va montrer ça quand même. Mon escabeau, je vais le mettre comme ça. Ouais, je vais le mettre au plus haut. Vous voyez qu'il ne faut pas coller l'intérieur avant de mettre votre déco. Comme ça, vous centrez. Ça, je vais mettre là. Je vais le coller là. Alors, je colle juste là. Hop, hop. On va coller. Comme ça. Alors, coucou Delphine, je dis bonjour, bonjour Sylviane, à toutes celles qui nous ont rejoints et que j'ai pas vu. Je mets de la colle. Comme ça. Et là, Ah! Bon, et ben du coup, je l'ai collé trop haut. Bon, c'est pas grave. On va recoller dessus, ça se verra pas. Bon, boulette. Je pensais que... Vous voyez? Est-ce que... si. Bon, je vais recoller par-dessus. Ah, bien. Faites pas ce que je fais, hein. C'est pas bien. Pas grave, on décorera. Il n'y a pas d'erreur dans le scrap. On peut... Ah oui, mais ça peut faire beau. Bon, je referai. Je corrigerai. Hop, comme ça. Voilà. En fait, mon escabeau, vous voyez. Mais il faut que mon papier reste là, de là. Donc là, c'est bon. Mon escabeau est fait. Je vais mettre une petite texte. Hop, comme ça, il s'ouvre comme ça. Et je repasse derrière l'escabeau. Mon papier va s'ouvrir, mais il faut que ça reste collé. Hop, vous voyez. Je voulais mettre un petit texte. C'est pour, en fait, je fais une carte pour un anniversaire, donc c'est vraiment quelque chose de... Pour les hommes, il faut être très simple, pas trop chargé. Donc, je finis avec vous la déco pour un petit peu. Voilà. Alors là, j'ai mis le tampon. Je vais me chercher. Merci de m'aider à grandir. Bon. Je prends un tampon qui est sale. Merci de m'aider à grandir. Donc, hop. Je me mets comme ça, je vais vous montrer pourquoi. Mais au moins quelque chose de... Hop, comme ça. Pour vous montrer que là, on n'a pas toujours forcément... Pas forcément obligé d'avoir tout le temps des étiquettes. On peut très bien couper. Voilà. Oula. J'ai mis le doigt dans le tampon. Alors, faire monter un animal, faire monter une fleur, poser quelque chose dessus. On peut, sur l'escabeau, on peut faire monter tout ce qu'on veut. Ça, c'est clair.
mais je voulais faire plusieurs textes. Parce que ce que je voulais faire, je vais recouper un petit peu là, parce que je trouve que... En fait, je voulais faire plusieurs petits textes comme ça. Mettre merci, mais j'ai ma princesse. Là aussi, je veux le salir un peu parce que je trouve que ça fait trop blanc. Là. Et en faisant, j'ai des idées qui arrivent, vous voyez. Là, je voulais mettre un petit texte là, mais je voulais le mettre sur un fond un peu gris. Souris pour rattraper un petit peu le... Alors. Je mets de la colle, comme ça. Si mon tube de colle veut bien couler. Voilà, des sentiments en guise d'affiche. Et du coup, je vais mettre comme ça. C'est vraiment... Et ça, je mets un petit truc comme ça. Et là, je voulais vous mettre. Merci d'avoir Ils sont mes tampons. Je les cherche. Hop. Après, on s'amuse avec ces petites chutes. Dans le bon sens, ouais. Hop. Et là, on fait pareil. On fait tac. Alors, j'essaie de... On y va là. Au plus il faut mettre, on y va la one again. Hop, on colle sur le petit. Là, on colle un peu. Vous voyez, des trucs vraiment tout simple. Pour vous montrer que on n'est pas. Je vais attendre que ça sèche. Et là, celui-ci, je vais vous les marquer. Alors, il faut essayer de se mettre un maximum droit sur notre bloc. Et on va faire pareil. Hop. Tac. Là, on recommence. Et comme ça, ça nous fait vraiment nos petites étiquettes. Là, j'ai un petit truc qui va me gêner. Si je le pousse. Perte de papier, on va éviter. Tac. Et tac. Voilà, ça fait... Oh, on peut recouper encore un petit peu là. Ah, si je bouge. Non. C'est une petite ici. Nickel. Là, on va coller. Et ça fait vraiment, voilà, un
un petit décalé d'étiquette. Toute simple. Encore un peu le bourbe. Ça, je ne mesure pas. Et une fois que c'est collé, je reviens couper sur les... Et là, j'ai un truc qui va me gêner dans ma rainure. Hop. Tac. Hop. Là. Et ma dernière étiquette. Et après, je vous laisserai libre de décorer tout seul. Hop là. Tac. Et là, je fignolerai. Voyez, soit on met en 3D, soit on met en... On peut rajouter là, ça. Et puis même, je peux même la mettre comme ça. Alors, 3D. Pas mal. Bon. Ça. Alors, tac, 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 je vais... Alors, est-ce que, parce que moi, il n'y a plus rien, j'ai plus de retour. Alors, j'espère que vous êtes toujours là. Ouais. Une petite étiquette. Alors, quand moi, ces étiquettes sont petites. Hop. Alors, on va mettre là. On va mettre un deuxième ici. Ça me suffit. Hop là. Décidément, il n'y a rien de drôle aujourd'hui. Et une petite ici, mais là, on va prendre des bordures, tiens. Alors. J'ai dit que j'allais à... Rien ne se perd hein, dans les mousses 3D. Est-ce que... Là ou là? Non, là. Là. Je vais couper là. Alors. Tiens, on peut rajouter celui-là à côté. Et je fais comme ça. On viendra y mettre plus de déco. Pour un papa, pas besoin de faire plus. On viendra y mettre un peu plus de déco. Mais j'ai une autre idée. Peut-être que je vais la refaire avec et j'étais en train de chercher voilà, des petits tiens. Je sais pas si je mets ça, je suis en train de chercher pour ça ou alors parce que ça c'est quelle couleur? Bon. Dites-moi. Si, tiens, regardez, je vais faire ça. Regardez donc. Je vais mettre des gros, comme ça. Non, pas si gros, parce que finalement, les petites étiquettes. On va les accrocher.
Allez. Oh. On va mettre plus petit. Ça va faire les petits... Hop. Petit clou des portes. Là, je sais pas s'il va tenir là. Si je mets comme ça et comme ça. Ça fait des petits clous qui tiennent. Comme ça, elle s'ouvre là. Là, on peut mettre... Je sais pas ce que j'ai fait de mon papier blanc que j'avais prévu. Je regarde. Il doit être par là au milieu du coup. Je sais plus où il est. C'est pas celui-là. Je sais pas ce que j'en ai fait. Bon, je mettrai là. Le papier est plus grand hein, normalement. Que je retamponnerai un petit bout. Ouais, je sais pas où il est. Que je retamponnerai. On peut glisser la petite carte cadeau sur le côté. Regardez, hop, on glisse la petite carte cadeau. Là, on peut mettre le petit texte. Là, vous pouvez rajouter, soit vous pouvez rajouter aussi un papier blanc pour remettre un petit texte, d'accord. Soit vous pouvez vous laisser comme ça ou remettre un papier un DSP. Et comme ça, la carte, il faut qu'elle tienne. Bien, maman. Et elle tient debout. Ok. Je vous montre les deux cartes. Alors, il y a celle des papas là. Je vais la faire comme ça pour que ça tienne fermée. Et celle-ci comme ça. Un petit coup. Et hop. Et ça fait quelque chose de vraiment très... Je vais approcher tout doucement. Hop. Très simple. Des fois, on ne sait pas, pour les papas, on ne sait jamais quoi scraper. Mais voilà, il n'y a pas besoin de se compliquer. Quelque chose de... Là, je voulais vraiment vous faire découvrir cette petite collection et faire une carte vraiment toute simple. Juste avec, voilà, le set de tampons. Juste ce set de tampons Dice. Votre coupe papier. Et quelques papiers. Et encore, vous n'êtes pas obligé, je vous ai mis du DSP. Mais on pouvait très bien faire son DSP soi-même. En tamponnant soit des petits messages papa en plusieurs fois. Soit les petits accessoires en fond. Et voilà, vous faites votre fond. Votre papier DSP vous-même. Il n'y a pas besoin des fois d'avoir du DSP. Donc juste du papier, un lot de 7, encore un set de tampons Dice. Et voilà. Et cette collection, il vous suffit juste la petite machine de découpe. Vous n'avez pas besoin de la grande machine de découpe. Ok? Rien de plus simple. Franchement, une carte... on ne peut pas faire plus simple. N'est-ce pas? Il y a des fois, on veut faire... on veut compliquer. Mais suffit... Moi, je pense que c'est... Oui, l'effet waouh des cartes, des fois, c'est sympa. Mais c'est la déco, quoi. Il suffit de bien trouver. Je vous tourne. Ouais, moi, je l'aimais bien. Moi, je l'aime bien, ce set de... Hop. Moi, c'est un set que j'ai bien aimé tout de suite, je trouve. Et puis, voilà, il s'associe avec plein d'autres sets du catalogue. Je trouve que... Après, c'est pas forcément la même proportion, mais c'est pas grave, on arrive toujours à combiner. Alors, eh ben Christine, c'est le DSP de la même collection que les moulins. Je te recherche ça. C'est la collection. Alors, c'est à la page 15.
collection Chant en fleurs. Je vais essayer, sans vous donner le tournis, de vous montrer un petit peu. Je ne sais pas si tu vas le voir. Là, j'essaye de te montrer à l'endroit. Vous voyez tout mon cirque, par contre. Vous voyez les... Voilà. C'est cette collection-là. Vous voyez. Youp. Oula. Vous avez fait un rouler bourré, là. Pardon. Oui, voilà, c'est le verso. Exactement. C'est recto verso. J'aurais été plus organisée et moins. Voilà. Vous avez c'est cette feuille là avec toutes ces tulipes. Et ben voilà. Voilà. Cette collection, pareil. Vous avez un côté très tulipe à fond. Très fleur, très fleur, très fleur. Et de l'autre côté, c'est des, voilà, des motifs plus discrets, plus fondus. Voilà, voilà. Bon, que vous dire de plus? Voilà, merci, merci, merci d'être là. Toujours, ça fait toujours plaisir. La semaine prochaine, bon, bah, c'est les vacances chez nous, mais pas pour moi. Hein. Donc, il y aura un live et on verra. Par contre, pour la deuxième semaine des vacances, je pense qu'il n'y aura pas de live parce que petits travaux chez moi. Donc, je pense que ça ne sera pas possible. Mon atelier va être envahi. Donc, je ne pourrai pas rentrer dans l'atelier pour pouvoir faire un live. Mais je vous redirai, tout dépend où en sont mes travaux. Sur ce, je vous fais des bisous. Je vous dis bonne semaine. Allez profiter du soleil. C'est toujours ça de prix. Hein. On ne sait pas si ça va continuer. On croise les doigts. Pourquoi pas? C'est pas mal. Ça met du beau au cœur le soleil. Moi, je vous dis. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Je veux voir toutes vos interprétations de cette petite carte super simple. Hein. Je vous fais des bisous. À bientôt. Bye bye.